Parce que Caïn, c'était le premier assassin, le premier meurtrier. Caïn, oui, bien sûr, il y avait le serpent, qui était là aussi, dans ce jardin. Dans ce jardin, on pourrait discuter longtemps sur le serpent. Quand le Seigneur dit race de serpent, race de vipère, et le serpent ancien, appelé le diable, dans l'Apocalypse, eh bien, nous voyons que c'est le grand dragon, et que le grand dragon, avec les couronnes de la royauté sur la tête, Jérémie 51, verset 34, eh bien, on peut dire aussi c'est les rois, le grand dragon, oui. Alors c'est comme quelqu'un qui invite chez lui toute une armée d'assassins, ou qui vote pour des assassins. Bah, attends-toi à mourir, attends-toi que tu vas te faire dépouiller. Alors je vois tout le monde, mais ces personnes qui suivent, comment ils peuvent suivre? De tuer, mettons. Il y a un policier qui me disait qu'il n'avait pas d'état d'âme. Mais je suis en principe un policier doit avoir un état d'âme. Bien sûr, il a quelqu'un au-dessus de lui qui le dirige, qui l'envoie. On l'appelle le gardien de la paix. Mais en fait, le gardien de la paix, des fois, il se transforme en serviteur de la mort. Pas tous. Il y a des véritables personnes qui veulent la paix. Je ne mets pas tous dans le même... on ne met pas tous les œufs dans le même panier, comme on dit. Voyez-vous, je n'ai pas d'état d'âme. Alors je disais à ce policier, assez gradé, si vous n'avez pas d'état d'âme, alors vous êtes un robot. Parce que même si je reçois un ordre de quelqu'un qui est au-dessus de moi, mais que je dois tuer des enfants, ou massacrer des enfants, ou tuer un tel, de moment que j'ai reçu l'ordre que j'ai reçu vaut n'importe quoi. Ça passe au-dessus de ma conscience. J'ai une conscience aussi. Et oui, si je serais policier, s'il y a quelque chose à faire, je le ferai, selon la logique. Mais maintenant, si on me dit de faire des choses contraires à ma conscience, mais ma conscience qui a été lavée par le Seigneur, alléluia. Mais je dis aussi qu'il y a des personnes, même qui ne connaissent pas le Seigneur, il y en a aussi, eh bien, malgré tout, qui ont une conscience, mais on va dire, ils font quand même aussi la part des choses. C'est pas pour ça que là qu'ils seront sauvés, que c'est le Seigneur qui sauve. Alléluia. C'est pas parce que nous faisons la part des choses dans le monde. C'est pour ça que le Seigneur il disait aussi parfois, je n'ai pas trouvé parmi mes enfants, eh bien, qu'il se passe des fois des choses parmi les païens que les païens ne feraient pas. Et vous, donc c'est Christ de la parole de Dieu. Alléluia. Mais un enfant de Dieu, un enfant, surtout Israël. Israël, c'est Jacob. Israël, c'est celui qui a voulu la bénédiction de Dieu. Jacob, c'est quoi? C'est aussi Abraham. C'est quoi? C'est Jésus-Christ. Parce que tous les enfants de Dieu, eh bien, sont enfants d'Abraham. Alléluia. Hein? Tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. Mais Abraham, la menorah, le symbole, eh bien, c'est des enfants de Dieu, c'est des chrétiens. Alléluia. Alors, je ne comprends pas comment que des personnes, des masses complètes, pendant la guerre 39-45, pendant tout ce qui s'est passé en 14-18, n'ont pas réfléchi que tous ces gens qui se trouvent en haut de cette pyramide, eh bien, les envoyer les uns contre les autres. Et pendant ce temps-là, eux, eh bien, ils se frottaient dans les mains. Et puis, comme il y a un peu trop de... Vous savez, ça c'est comme... il y a trop de bestiaux dans le monde, on va dire des rats, hein, des nuisibles, parce que pour eux, nous sommes des nuisibles aussi. Ils servent de nous parce qu'ils ont besoin de nous, mais on est des nuisibles. Eh bien, quand il y en a trop, comme ça, ils pensent qu'il y en a trop, donc il faut en éliminer par tous les moyens. Par les guerres, par tout ce que vous voulez, par toutes sortes de procédés. Il y a plein de procédés que je ne veux pas citer, mais il y a plein de procédés par lesquels, eh bien, on est éliminé. Alléluia. Donc je ne suis pas pour Israël, c'est-à-dire ceux qui dirigent Israël. Je ne suis pas pour ceux qui dirigent le Hamas. Je ne suis pas pour ceux qui dirigent l'Amérique. Je ne suis pour aucun dirigeant de ce monde. Quoique, maintenant je ne connais pas son cœur. Je ne connais pas son cœur. Je ne sais pas comment il est à l'intérieur. Je ne peux pas dire que c'est une personne qui est convertie parce qu'elle est à la tête d'un État. Je dirais Poutine. Poutine disait que, eh bien,
les transgenres, tout ce que les médecins font dans ce monde, qui greffent un sexe masculin sur une femme et vice-versa, ou qui marient les homosexuels, ou ci ou ça, puis quand il dit que les dirigeants du monde, c'est eux qui assassinent le monde, eh bien, je suis d'accord pour ça. Je suis d'accord pour ce qu'il dit. Maintenant, ce qui se passe dans son cœur, est-il face double? Est-il... Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'ailleurs, je ne donnerai pas confiance à celui qui n'appartient pas au Seigneur. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Alléluia, Jérémie 17,5. Mais il y a des paroles qui sont bonnes. Dès l'instant qu'on veut protéger la vie, dès l'instant qu'on dit, voilà, parce que c'est ça aussi être écolo. Vous savez, on dit qu'il faut protéger la nature, il faut protéger la verdure, les arbres. Mais quand on voit qu'on greffe sur des hommes un sexe féminin et vice-versa, et puis que l'on fait des greffes de tout ce que vous voulez pour la science sur l'homme, alors je me dis si l'homme ne fait pas partie de la nature aussi. Voyez-vous, donc on ne peut pas faire n'importe quoi sur l'homme. Si on préserve, si on veut préserver la terre, alors que la terre vraiment on voit qu'elle est foutue, hein, tout est cuit, tout est mort, les ruisseaux, l'air qu'on respire, toutes ces choses-là, tout est cuit. Excusez-moi, voyez-vous, je vais discuter 2 secondes de la parole de Dieu parce que j'ai vraiment encore, eh bien, une petite étude à partager avec vous, mais je voulais simplement partager aussi ceci avec vous, alléluia. Nous sommes, nous, véritables enfants de Dieu, nous ne sommes pas pour Israël. Non, parce que ce n'est pas l'Israël de Dieu. Galates 6,16. Le véritable Israël de Dieu, c'est les enfants de Dieu. C'est la race d'Abraham. C'est les enfants du Christ. Alléluia. C'est ça l'Israël de Dieu. C'est ça le chandelier à 6 branches qui représente, à 7 branches, pardon, qui représente les 7 églises. Alléluia. Donc, voilà. Voilà, nous sommes dans un monde qui n'appartient pas au Seigneur, un monde de ténèbres, un monde de mensonges, un monde de tromperie, un monde comment que je vais dire par là, d'orgueilleux. Chacun veut présenter ce qu'il a. Moi j'ai une belle voiture, moi je suis un homme qui est assez bien, je suis assez bien placé, j'ai beaucoup d'argent ici et ça. Mais dans ce monde-là, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'as rien, tout est dans les mains du Seigneur. Le Seigneur il dit, même si tu avais beaucoup récolté, sache qu'aujourd'hui je peux te redemander ta vie. Et que feras-tu? Alléluia. Donc on est vu au monde mur par nu. Et nous voyons que l'inflation, l'inflation, eh bien, tu peux avoir 15 000 euros, 20 000 euros, ou ce que tu veux sur ton compte, eh bien, avec tout ce qui monte, tout ce qui devient de plus cher en plus cher, même si tu as 1000 euros à la fin sur ton compte, même si tu n'as pas dépensé, tu te retrouves eh bien, avec 150 euros. Donc tu as travaillé pour rien. C'est pour ça que le Seigneur il dit, c'est en vain que l'homme s'agite. Mais agite-toi, le Seigneur il dit, pour la paix, pour l'amour, alléluia. Lève-toi pour la lumière, lève-toi pour la justice, lève-toi pour tes enfants, lève-toi pour ton respect, lève-toi pour tous ceux qui en vaut le coup, alléluia. Mais ne te lève pas pour les choses de la terre, parce que le Seigneur il dit que le monde et les dirigeants ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils veulent conquérir, mais même s'ils vont conquérir le monde entier, le Seigneur dit que donneras-tu en échange de ton âme? Tu auras passé ta vie sur la terre à faire que du mal, mais tu ne connais pas le bien, parce que Dieu est amour, parce que le bien c'est Dieu. Alléluia. Et le Seigneur a dit, si tu ne fais pas une distinction entre le bien et le mal, alors je te rejette. Alléluia. Je te rejette de devant ma face. Et c'est tout à l'heure que je vais parler de la face de Dieu. Si tu fais le mal, si tu fais des choses contraires à la parole de Dieu, il y a un voile sur ta figure. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne veut pas voir ta face. Il a mis un voile arrière de moi qui te dit, alléluia, j'ai mis un voile sur ta tête. Tu es caché devant ma face. Et c'est l'étude que je vais faire après
eh bien, après vous avoir eh bien, parlé des dirigeants du monde. Moi, je ne sais pas, enfin si je sais plutôt, être dirigeant du monde, ce serait plutôt pour rechercher la paix, que le peuple va bien, et est en paix avec tous les peuples. Et si on est en paix avec tous les peuples et que tout le monde se tend la main, alors oui, là, il y a un véritable dirigeant. Mais les dirigeants du monde, ils ne pensent qu'à leur cagnotte, ils ne pensent qu'à leur santé, et comme ils sont assoiffés de sang, alors ils n'ont pas de morale. Ils n'ont pas d'état d'âme, un peu comme ce policier qui me disait qu'il n'avait pas d'état d'âme. Si tu n'as pas d'état d'âme, alors tu peux tuer ton père, ta mère. Si tu n'as pas d'état d'âme, on peut tuer n'importe qui devant toi, ça te laisse froid. Et nous voyons que ceux qui dirigent, et puis ceux aussi qui sont serviteurs de ceux qui dirigent, je parle comme les armées, tout ça, eh bien, avant d'entrer dans l'armée, il faut aussi calculer les ordres que tu reçois, si c'est des ordres logiques, sensés, oui, je dis oui, parce qu'il faut aussi des ordres, c'est vrai, parce que s'il n'y a pas de code de la route, s'il n'y a pas des panneaux stop, s'il n'y a pas des sens interdits, s'il n'y a pas des lignes blanches, s'il n'y a pas des feux clignotants qui nous indiquent un danger, alors on fera tout. On fera tout et on va à la mort. L'automobiliste, comme le motard, aussi bien que celui qui est à pied ou à vélo, bien s'il n'y a pas de code, s'il n'y a pas de passage piéton, s'il n'y a pas de respect du code de la route, eh bien c'est vrai qu'on va à la mort. Et nous voyons que ce monde-là n'a pas de code de la route. Il fait maintenant ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de justice, il n'y a rien, il n'y a pas de morale, il n'y a rien dans ce monde. Dans ce monde-là, il y a simplement le mal, il y a simplement les ténèbres, mais il n'y a pas le Seigneur. Dans ce monde-là, eh bien, c'est un monde corrompu. C'est un monde où l'argent fait que l'homme, eh bien, même s'il a des fois un degré de morale, je ne dis pas pour tous, eh bien, vend sa morale, vend sa conscience pour de l'argent. Et étant engrainé pour l'argent, c'est pour ça que le Seigneur dit « Tu ne accepteras pas de pot de vin, tu n'accepteras pas de présent, parce que les présents te corrompent, les présents corrompent ton cœur. » Et là, eh bien, comme on voit dans des pays aussi, même en France, c'est comme ça que ça se fait, eh bien, il y a certaines forces de l'ordre, comme dans des pays, certains pays, eh bien, par derrière un petit billet, et puis on vous laisse partir. Mais lui qui n'a pas d'argent, eh bien, on ne laisse pas partir, on va y mettre tout sur le dos. Et vous, c'est ça, comment, devant le Seigneur, c'est ça l'abomination. C'est ça. Tu ne feras pas de présent et tu n'accepteras pas de présent. Oh, alléluia. On peut faire un présent si quelqu'un vous aide. Toute peine mérite salaire, c'est pas ça que je veux dire. Mais tu es corrompu sinon. Tu es corrompu. C'est là que vient la corruption. Dès l'instant que tu acceptes un œuf, eh bien, tu vas prendre l'éléphant. Tu vas prendre l'éléphant. Et puis ensuite, eh bien, tu n'es pas dans les plans de Dieu, mais tu es dans les plans eh bien, de l'adversité. C'est ça. Alors, c'est vrai qu'il faut parler comme ça, en fait. Alléluia. Moi, je ne comprends pas que... Si je comprends que ceux qui s'engagent à l'armée, que s'il n'y avait pas d'armée, qu'est-ce que feraient les grands de ce monde? S'il n'y a pas d'armée, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils comptent sur ceux qui s'engagent. S'il n'y a pas d'armée, ils ne vont pas aller se battre eux-mêmes. Ils ont bien trop peur pour leur vie. Leur vie à eux, ils vont pas l'exposer. Ils vont exposer quelques pions, mais ils ne vont pas exposer eux-mêmes leur vie. Eh oui, et où les papes n'ont pas exposé leur vie. Le pape en donnait des ordres de faire ce qu'ils appellent la guerre sainte, alors que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 6, Éphésiens 10 ou Éphésiens 6 je me souviens très bien. Bon, enfin, dans Éphésiens 6, 17, ou 10, 17, je ne me souviens plus très bien, le Seigneur me pardonne, mais enfin, ça vous retrouvez facilement. Eh bien, le Seigneur dit qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais.
contre les esprits mauvais. Vous savez que les esprits mauvais, ce sont ceux qui dirigent. Ce sont des esprits mauvais contre les principautés de ce monde, qui dit le Seigneur. Mais c'est aussi les gens du monde qui donnent gloire à ceux par lesquels ils ont voté. Ce sont des esprits mauvais. Et c'est pour ça que quand l'homme il avait l'esprit mauvais, un esprit impur, le Seigneur mettait son esprit saint. Et l'homme redevenait dans son bon sens. C'est pour ça que les gens du monde n'ont pas l'esprit saint. Ils sont toujours dans leur mauvais sens. Pour le Seigneur, ils sont fous. Pour le Seigneur, le monde, c'est une asile psychiatrique. Parce que l'homme aime bien voter pour ceux qu'il domine. L'homme vote pour son bourreau. L'homme, il dit, celui-ci doit voter sur moi. Ça, c'est quelqu'un que j'aime. Il va prendre vos femmes, il va prendre ci, il va les emmener à la guerre, il va massacrer. On s'en fout, on veut ce personnage. On ne veut pas que Christ règne sur nous, on n'a que de roi que César. On veut César. Mais César, c'est lui qui vous a pris le pays. Là, vous êtes dans le pays, mais il vous a pris le pays, César. Il vous l'a pris, le pays. Mais ça ne fait rien, on veut César. On veut qu'il règne sur nous. Et nous voyons que ces Juifs du temps de César, eh bien, c'était ceux qu'on retrouve maintenant, qu'on appelle les orthodoxes, qui sont aussi mis dans un coin, en Palestine. Parce qu'eux, ils vivaient aussi avec les Palestiniens en bonne entente. Et on voit que ces Juifs, là, ces orthodoxes, prennent l'étoile à 6 branches, et ils prennent le drapeau et ils le brûlent. Ça, vous retrouvez ça sur les réseaux sociaux. Ils brûlent le drapeau, on va dire, Israël, qui se disent palestiniens, hein, c'est ça. Eh bien, ils brûlent le drapeau à 6 branches. L'étoile à 6 branches représente le compas et l'équerre. Tout est caché dans l'étoile. Voyez-vous? Donc, c'est ça. Donc, on voit que il n'y a pas de... Comment je pourrais dire, comment m'expliquer? Il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas de... Il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de... Tout est faux. Même ceux qui se retrouvent dans les religions, qui font l'œcuménisme, tout ça c'est faux, ça appartient pas au Seigneur. Ça, le Seigneur, il le dit dans sa parole. Oh, alléluia. Donc, je ne veux pas aller plus loin. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur.